Avant même de commencer la vidéo, petite surprise, comme vous avez pu le voir, le samedi 1er mai, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'imprévu, on fera un live autour du bilan de cette série The Falcon and the Winter Soldier avec tous les invités que vous avez vus et je pense que ça va être très bien, donc venez nombreux. Et voilà, maintenant on peut enchaîner avec la vidéo. Bon, je vous le dis tout de suite, comme ça vous pouvez me traiter de fragile dans les commentaires, c'est pas grave. Oui, j'ai lâché ma petite larme, vous savez, au moment de la scène au musée là, mais franchement c'est pas de ma faute, il y a eu un coup de vent, comme ça d'un coup dans mon salon, hop, coup de vent, une poussière dans l'œil, et voilà quoi, qui dit poussière dit petite larme. Ah là là, c'est poussière. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je dois vous dire que pour moi c'est un mélange de joie après avoir vu cet épisode 6 de Falcon et Winter Soldier et aussi de tristesse parce que c'est terminé et du coup on va devoir attendre jusqu'à Loki et ça c'est un petit peu chiant, ouais. Bon, je vais me répéter mais on l'a fait pour les 5 épisodes précédents donc tu t'en doutes bien, on va aussi spoiler cet épisode 6. Dernière petite chose, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ce serait très sympa de ta part. Allez, on y va. Bon, qui dit dernier épisode dit plusieurs intrigues, plusieurs arcs de personnages à conclure. Et là, ce qui est bien, c'est que chaque intrigue mène finalement à New York, mène pas à Rome, mais bien à New York. Et donc, tout le monde se retrouve dans cette ville pour le grand final, la grande réunion. On va commencer par les Flag Smashers, puisque ce sont eux qui lancent l'attaque. Et encore une fois, on voit une espèce de scission dans le groupe, puisque Karli, elle est vraiment à fond, elle veut foncer dans le tas, quitte à tuer des otages. Mais ses potes, eux, comme on avait pu le voir dans les épisodes précédents, ils sont pas trop chauds pour aller jusque là, mais ils vont quand même la suivre parce qu'elle les fait un peu flipper. Je vous cache pas que je m'attendais clairement à sa mort, puisqu'on sentait bien que Karli était tellement à fond, tellement investie dans sa cause que ça allait mal finir pour elle et les Flag Smashers. Par contre, grosse surprise quand j'ai vu que le reste des Flag Smashers, ceux qui se sont fait arrêter à la fin, qu'ils soient morts dans l'explosion, ça je m'y attendais pas clairement. Je pensais vraiment qu'ils allaient retrouver Zemo au raft. D'ailleurs, en parlant de Zemo, on voit bien la satisfaction qu'il a dans sa cellule quand il entend qu'il y a eu une explosion parce que pour lui c'est tout bénef, le mec ne s'est pas sali les mains et les super soldats sont morts, donc c'est parfait pour lui. Même si ça se trouve, c'est peut-être lui qui est derrière tout ça, on le saura plus tard. Autre perso où je n'ai pas été surpris, c'est Sharon Carter. On sent bien depuis le début de la série qu'elle est bizarre, et là c'est normal, on s'en rend compte finalement c'était Power Broker, ou alors elle laisse faire croire qu'elle est Power Broker. Par contre, j'ai hâte de voir le développement de son perso à l'avenir dans le MCU parce que clairement il y a beaucoup à faire et là on voit qu'à la fin elle est graciée par les États-Unis et surtout qu'il l'autorise à réintégrer son poste d'avant qu'elle soit mise à l'écart. Et du coup elle le dit elle-même à la fin, ça signifie qu'elle va avoir accès à plein de trucs secrets défense et finalement moi là j'y vois clairement un teasing pour Armor Wars puisqu'elle pourrait détourner toutes les technologies militaires du pays contre son propre pays pour se venger du traitement qu'elle a eu. D'ailleurs, j'ai bien aimé le plan quand elle sort et qu'elle est au téléphone et ça se termine sur le bâtiment de l'administration américaine comme pour nous dire « Regardez, le verre est dans la pomme, donc hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite ». Là, pour moi, on va parler d'un de mes persos préférés de toute la série, c'est John Walker. Quel développement je trouve en 6 épisodes, parce que c'est pas énorme non plus 6 épisodes pour raconter autant de choses sur le perso, mais j'ai vraiment adoré. Donc au début de ce dernier épisode, tu te dis, il est dans sa propre croisade contre Karli, parce qu'elle a tué Lemar, surtout qu'elle lui dit que Lemar, il avait vraiment aucun intérêt pour elle, pour sa cause, donc lui finalement ça le chauffe un peu, et là tu vois bien dans sa manière de se battre, et bien qu'il n'y a plus d'histoire de technique et tout ça, là c'est vraiment la rage qui parle, il veut défoncer Karli et c'est tout. Dans cette séquence de combat avec les autres Flag Smashers, on voit bien que son bouclier, finalement c'était du toc puisqu'il prend hyper cher sous les coups des mecs. Mais le retournement de situation pour le personnage, et là j'ai vraiment adoré, c'est quand il a le choix entre aider les gens qui sont sur le point de tomber, ceux qui sont dans le camion, ou alors de continuer de se battre contre Karli, et bien lui il va choisir de sauver les gens. Et ça j'ai adoré parce que tu te rends compte que si le mec n'avait pas vrillé, il aurait pu faire un bon Captain America finalement, ou du moins il en a les valeurs et les principes à la base. Il aime son pays, il aime les habitants qui vivent dans son pays, et il est prêt à tout pour les sauver. D'ailleurs ce côté patriotique, on le voit bien à la fin quand il devient officiellement US Agent, tu sens que le mec est hyper content, il saute dans tous les sens, il a l'impression qu'il va pouvoir servir son pays, donc il est vraiment très heureux et ce perso encore une fois, très très bon perso. Maintenant Bucky. Eh bien dans cet épisode, c'est finalement la fin de sa rédemption, tu le sens libéré et en harmonie
avec toutes les entités qui le composent, hein, c'est-à-dire le soldat de l'hiver qui était son passé, mais qui est toujours un petit peu là au final, et le loup blanc. J'ai adoré le moment où après avoir sauvé des gens, il se lâche au combat. Il s'est retenu toute la série, et là tu sens comme il est arrivé au bout, hein, ça y est, sa rédemption est terminée, il fait bien comprendre aux Flag Smashers que si on le fait chier, c'est quand même lui le patron, et il leur pète la gueule, et tu vois bien que tout le long il s'était bien retenu. Surtout aussi, avec ce perso, on attendait le moment où il allait avouer qu'il avait tué le fils du vieux monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. Et on a cette scène, du coup, vers la fin de la série, qui est clairement le moment où il y a le basculement, où ça y est, Bucky est libéré, il a terminé sa rédemption encore une fois, parce qu'à partir de là, il va plus cacher sa main, il va plus cacher son bras de soldat de l'hiver, et même il va s'en servir pour faire jouer les enfants à la fin. Mais pour le coup, je trouve pas qu'il soit officiellement totalement le loup blanc, puisqu'à la fin, on a soit un teasing, soit juste un titre de fin de série où c'est marqué Captain America et le soldat de l'hiver. Donc c'est bien qu'il est encore à la fois le soldat de l'hiver, mais aussi un petit peu le loup blanc ou en train de le devenir officiellement. Et surtout, on nous tease aussi peut-être une saison 2 ou un film Captain America et le soldat de l'hiver 2. Alors là, on arrive au GOAT, le patron, le chef, le boss, Sam Wilson. On rentre direct dans le vif du sujet dans l'épisode. Et là, Disney, je trouve, nous refait un peu le coup de Luke Skywalker dans The Mandalorian. On te le montre pas tout de suite, tu sais, on voit une silhouette, ensuite on le voit sous sa capuche. Là, c'est un peu pareil, tu vois, tu comprends que c'est Sam Wilson, mais tu sais pas encore s'il est en mode Captain America ou toujours en mode Faucon. Mais tu le vois dans les airs, tu le vois parler avec Bucky, donc tu comprends que c'est bien lui. Donc là, t'as la hype qui monte fortement jusqu'au moment où il débarque dans son costume. Et là, en tant que fan de comics, mais c'est tellement magnifique de voir Sam Wilson dans ce costume de Captain America que je trouve pour le coup vraiment réussi. J'avais peur que ça fasse un peu kitsch, mais parce que moi j'ai un peu de mal avec les lunettes et c'est ce qui me posait problème aussi avec le personnage du Faucon, c'était ses lunettes. Mais là, je trouve que ça passe plutôt bien. Et j'ai aussi trouvé ça hyper sympa de le voir affronter Batroc. Ça permettait de faire un parallèle avec Steve Rogers qui lui aussi avait affronté ce même adversaire lorsqu'il était Captain America. Je suis toujours aussi fan de sa façon d'utiliser le bouclier, mais aussi ses gadgets de Faucon. Son propulseur, il l'utilise contre Batroc, ses ailes contre Karli, ou alors sur le pont quand il forme un espèce de cocon autour de lui pour se protéger. Et je trouve le mélange des deux trucs hyper stylé. On voit bien aussi son côté beaucoup plus agile, plus voltigeur que Steve au combat. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit aussi le fait que son entraînement est payé, puisque là, il réussit à faire les mêmes acrobaties qu'il avait tenté lors de ses entraînements. J'ai juste deux petits bémols, c'est déjà que tout se passe de nuit, et du coup, on voit pas toujours très bien le costume de Sam, et pour une première apparition, j'aurais préféré un truc vraiment plus lumineux. Et le second truc qui m'a gêné un tout petit peu, c'est quand Karli lui dit de rester au sol, lui il dit non, et moi j'aurais aimé qu'en se relevant, ils disent « I can do this all day ». Comme Steve. Mais bon, ça c'est pas très grave, c'est juste moi en mode fanservice, donc ça c'est pas très grave. Mais c'est juste le côté un petit peu sombre qui m'a gêné. Par contre, j'ai adoré la scène où il arrive du ciel comme un ange avec Karli dans les bras. J'ai trouvé ça hyper symbolique parce que depuis le début de la série, il a toujours voulu l'aider. Et là, il refuse de se battre contre elle alors qu'elle est vraiment hyper violente avec lui. Il essaye encore de la raisonner et malgré ce qu'elle lui a fait et qu'elle a fait aux États-Unis, il est encore là pour porter son corps jusqu'au secours. Sinon, côté développement du personnage, pour moi, Sam Wilson, c'est un sans faute. Quand les gens l'applaudissent et qu'un mec dit c'est Black Falcon et que l'autre personne à côté de lui dit non, c'est pas Black Falcon, c'est Captain America, quel plaisir d'entendre ça. Et surtout, ça fait écho à l'évolution des mentalités, j'ai trouvé, puisque le plus âgé des deux dit c'est Black Falcon. C'est un petit peu la mentalité que peut avoir Isaiah, qui est un mec de l'ancienne génération, alors que le jeune lui dit non, c'est Captain America. Et ça montre bien l'évolution des mentalités, je trouve. Bon, on arrive ensuite à ce discours devant les caméras et face au sénateur où il tient des propos hyper forts sur la politique, sur le pouvoir et sur les humains en général. C'est tellement puissant. Le mec, ça y est, hein, c'est officiel, il est Captain America. Il endosse parfaitement son costume, parfaitement son rôle. Il représente les États-Unis, mais surtout le peuple américain. Et ce discours, il s'adresse vraiment à tout le monde. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'aussi, on nous le montre bien que ça s'adresse à tout le monde parce que t'as des gros plans sur différents personnages pendant qu'ils parlent. T'as des gros plans sur Bucky, sur John, sur Isaiah, sur la sœur de Sam. Et il montre bien que c'est Captain America pour tout le monde.
Il sait que sa mission va pas être simple, hein, il le dit, les regards sont pas toujours très sympas envers lui, mais il va endosser ce rôle et il est fier d'endosser ce rôle. Et puis on arrive au moment où il y a eu du vent comme ça chez moi. Pourtant les fenêtres étaient fermées, mais il y a eu du vent et il y a une poussière qui m'est entrée dans les yeux. Ce moment où on voit donc Sam retourner voir Azaya, ils parlent ensemble de son nouveau rôle, que ça va être compliqué mais que lui doit le faire. Et là il lui dit viens je t'emmène quelque part et ils vont au musée consacré à Captain America. Et tu vois dans une pièce qu'il y a une statue et un texte qui retrace l'histoire d'Azaya Bradley. Et là niveau émotion, on était tellement haut, mais l'écriture de cette série, elle est juste magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et puis en plus, ce que j'ai aimé, c'est que dans cette scène, t'as aussi le petit Elijah. Et le petit Elijah, quand on sait ce qu'il est censé devenir par la suite, c'est hyper intéressant de l'avoir fait intervenir à ce moment-là, parce qu'il est là, et donc peut-être que c'est ce moment qui va faire naître son côté patriotique. Il voit que les États-Unis reconnaissent, ça y est, son grand-père, et peut-être que lui, il va vouloir rendre quelque chose aux États-Unis plus tard. Voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré cette série. Dites-moi, vous, en commentaire, si la série vous a plu. Dites-moi aussi quel a été votre perso préféré tout au long de la série, et surtout si vous pensez que ça mérite une saison 2. Avant de partir, le like, le partage et l'abonnement, et on se retrouve très vite. Ciao!